Hello, bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une séance de renforcement musculaire avec l'élastiband. D'accord? L'élastique que vous avez maintenant tous chez vous, puisque depuis le mois de septembre, vous vous êtes tous équipés d'haltères, de laisse, d'élastiques, de tapis, etc. Donc chez vous, vous avez de quoi faire, vous avez tous les petits accessoires nécessaires pour travailler avec moi. Donc on travaillera les épaules, on travaillera la poitrine, le dos, la taille, les biceps, les triceps et les cuisses. Et souvent le haut et le bas du corps de façon simultanée. Allez, donc j'espère que vous êtes en forme. On y va, on commence directement. Alors je vous rappelle toujours que vous pouvez, en allant sur ma chaîne YouTube, bien sûr, retrouver mes divers échauffements. J'en ai fait un également récemment, c'est la séance 32. Donc vous pouvez vous combiner vos petites séances comme vous voulez. Vous faites à votre sauce, vous faites votre petite cuisine, selon vos envies, selon votre forme, votre humeur. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc vous pouvez toujours aller chercher d'abord une vidéo d'échauffement. Et puis moi, j'attaque directement le corps de la séance. On va juste s'échauffer juste 5 minutes pour les épaules, un petit peu les cuisses. Mais sinon, à vous d'aller chercher votre échauffement. Ou alors, l'échauffement que je vous propose, vous le faites de façon un petit peu plus longue. D'accord? Allez, alors je vous rappelle aussi toujours que moi je vous montre les exercices, je vous les explique, je vous montre peut-être une série, mais après je vous propose le nombre de séries à faire, parce que moi je ne peux pas faire toutes les séries, parce que comme toujours, j'ai des problèmes de longueur de vidéo, parce que j'ai une mauvaise connexion, j'ai pas le matériel adapté, je vous le dis à chaque fois, donc je ne peux pas faire des vidéos trop longues ni trop lourdes. Donc voilà, donc ce que vous faites, comme quand je vous dis à vous de faire 4 ou 5 séries, eh bien vous mettez sur pause. Je ne sais pas si vous regardez sur une tablette, sur votre téléphone. Ce qui est bien, c'est de mettre la vidéo YouTube sur la télé. On peut, comme ça, avec votre télécommande, vous faites pause, vous faites vos séries. D'accord? Allez, on commence tranquillement, juste là. On va juste un petit peu s'échauffer au niveau des épaules, au niveau des jambes. D'accord? Allez, dans l'autre sens. Donc là, moi, je vous propose juste quelques minutes d'échauffement comme ça. Mais encore une fois, vous retrouvez des vidéos d'échauffement sur ma chaîne YouTube. Et je viens d'en faire une qui est la séance 32 de mémoire. Voilà, allez, tu fais un grand cercle de bras, tu relâches tes jambes. D'accord? Inspire. Commence aussi à préparer toujours ton gainage. D'accord? Commence à y penser dès maintenant. Tu commences à contracter le périnée, tu avales le nombril, tu baisses bien les épaules. D'accord? Allez, bon, il faut que j'arrête de dire d'accord. Premier exercice, on va travailler à la fois les cuisses et les épaules. Vous allez voir. Le mouvement de jambe d'abord, je vous montre le mouvement de jambe. Tout simplement, c'est un mouvement de squat. Ici, donc tu descends bien assis et tu remontes en contractant les fessiers, en faisant une rétroversion du bassin. Ça, le mouvement de squat, en général, ça va pour tout le monde. Tout le monde sait faire. Tu descends, tu souffles en montant, tu contractes bien tes fessiers. Rétroversion du bassin, évidemment, je suis gainée. Nombril avalé et périnée contracté. D'accord? Je descends bien mes fesses et je souffle. Je pousse avec mes talons dans le sol et je contracte bien. Ce qu'on va faire en plus de ce mouvement de squat qui travaille les cuisses et les fessiers, je vais travailler mes épaules. Donc je vais simplement placer au niveau de mon élastiband, je vais placer mes mains dans la 1 et dans la 5. Vous savez que les encoches sont numérotées. Donc une main dans la 1 et dans la 5. Alors, ce que je vais faire, quand je vais plier mes jambes, vous voyez, j'ai les bras tendus, il faut quand même que, j'ai les bras tendus devant moi, il faut toujours que mon élastique soit tendu. Il n'est pas relâché, il n'est pas tout mou, tu vois, il ne godille pas, il ne gondole pas. Donc déjà, dès le début, il y a une petite pression, déjà, je mets une pression au niveau de mes bras. Donc je plie mes jambes, et lorsque je vais remonter mes bras, et en plus j'écarte, d'accord, je pousse vers l'extérieur, je reviens, je descends, et je souffle. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mes bras? Je me mets un petit peu plus loin. Peut-être que pour que vous voyez le haut des bras. Quand je descends, je tiens mes bras. Attention, mon élastique est quand même tendu. Mais quand je monte, c'est un peu plus fort. J'écarte les bras. D'accord? J'engage bien le dos et mes épaules. Et là, j'inspire, je descends. Et j'écarte.
Donc là, ici, j'engage bien et les cuisses, les fessiers, mais aussi les épaules. Et évidemment, je me gaine aussi, hein. Tu vois, j'écarte, j'ai les bras bien tendus. Je pousse bien vers l'extérieur et je souffle de profil. Je descends. Contracte bien les fesses. Alors, bien entendu, j'ai toujours les épaules bien descendues. D'accord, hein? On dit toujours qu'on descend nos omoplates dans les poches arrière du jean. N'est-ce pas, Annick? Je sais qu'Annick n'aime pas cette expression, mais elle est tout de même bien imagée, hein, pour vous faire comprendre comment bien descendre vos épaules et vos omoplates. Allez, ici, d'accord? Donc là, ça va pour ce premier exercice. Donc en fait, comme ceci, tu fais 3 séries de 8, 4 ou 4 séries de 8. Si tu te sens de le faire, tu en fais 5. Mais c'est pas mal, hein, déjà 5 séries de 8. Donc entre 3 et 4 séries de 8, on va dire, parce que c'est pas fini. Quand tu as fini tes 3 ou 4 séries de 8, tu vas rester ici. Tu vas d'abord faire 3 séries en petite flexion de jambes. Donc je descends bien mes fesses vers le sol. Voilà, toujours le ventre rentré. Tu vois, là déjà, ça brûle mes cuisses. Ici, d'accord? Ensuite, je m'arrête. Je garde les jambes pliées, mais je m'arrête. Et je vais relever les bras. Et là, j'écarte. Tout petit. Toi, jambes pliées. Là, j'écarte mes bras. Allez, souffle bien. Vous voyez, moi, je suis déjà essoufflée. Ça engage bien, hein? C'est un travail vraiment qui recrute. Allez, votre résistance. Allez, on tient, on écarte. Donc, 3 séries de 8 en petit. D'accord? Donc, ce premier exercice, je répète. Donc, 3 ou 4 séries de 8, tu descends, tu écartes les bras, tu reviens les bras devant. D'accord? 3 séries de 8 en petite flexion, tu vois les fesses vers le sol. Et ensuite, je bafouille, tu bouges plus les jambes, tu restes assis. Et ensuite, c'est 3 séries de 8, tu écartes. D'accord, les bras. Voilà pour le premier exercice. Donc là, vous voyez, pof, toc, on met sur pause, on fait l'exercice par exemple. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent « Oh, c'est pas pratique, on est toujours en train d'allumer, d'éteindre, etc. » C'est une solution, hein, je vous dis, vous mettez YouTube sur votre télé, et puis comme ça, au moins, vous utilisez la télécommande de votre télé. Voilà, vous faites pause, vous faites vos petits exercices, et au moins, le temps de regarder mes explications pour l'exercice suivant, ça vous fait votre petite pause. Voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir. Deuxième exercice, toujours pour les cuisses et les épaules. Donc ici, j'ai les pieds écartés, les pieds bien écartés, parallèles. J'ai toujours le ventre bien rentré, mon périnée contracté. Attention encore, je descends bien mes épaules, hein. Je vais monter avec le coude. Vous voyez que je ne monte pas mon épaule. Je ne fais pas ça. Hein, je ne monte pas l'épaule. Je garde mon épaule bien descendue. Je monte avec le coude et je descends sur ma jambe. Et je reviens, je retiens. D'accord? Inspire, reviens. Donc en principe, hein, rappelez-vous, on expire toujours en faisant l'effort. Sauf dans certains cas. On y reviendra, vous verrez. Allez, expire, monte, épaule basse. D'accord? Ça va là comme ça. Alors toujours, essayez de ne pas rester dans tous les exercices d'ailleurs. Hein, essayez de ne pas rester dans votre zone de confort, dans une zone de facilité. On ne progresse pas hein, si c'est toujours trop facile. Essayez toujours de pousser un petit peu vos limites. Donc là, par exemple, je descends un peu plus ma jambe et j'essaie de monter un peu plus le coude. D'accord? Au niveau des numéros, on ne peut pas tellement changer. Le pied dans la 1, la main dans la 5, c'est bien. Si on mettait la main dans la 4, ce serait trop court, il n'y a pas assez d'élasticité. En revanche, si c'est quand même vraiment trop dur, parce que certaines personnes ont acheté des élastiques de 15 kg. En général, on achète une force entre 10 et 15 kg. 15 kg, c'est pas mal. Hein. Ou alors, vos exercices sont tout neufs. Donc là aussi, c'est difficile. Donc là, vous pouvez mettre la main dans la 6, si vraiment c'est trop difficile. D'accord? Et vous voyez, pour le mien, qui est un élastique, on va dire, standard, basique, je pense que c'est un 10 kg, on peut facilement mettre la main dans la 5 et je monte. Donc, épaule basse. Donc là, on fait 4 séries de 8. D'accord? Donc, je descends bien. Donc, je travaille aussi la cuisse. Je descends et ensuite je reste 3 séries de 8, je ne bouge pas ma jambe, je ne fais pas des petits rebonds sur la jambe, c'est le bras, c'est le coude. Attention, mon épaule reste abaissée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois. D'accord? Je vous le refais juste un petit peu sur l'autre jambe, histoire de, ne serait-ce que
Même pour moi, là, que je ne sois pas déséquilibrée, que je ne sois pas toute de traviole, toute de... Allez, pied parallèle, donc je rentre bien le ventre. Donc ici, je monte avec le coude, mon épaule est basse. J'expire, j'inspire, je reviens. Allez, je vais peut-être me rapprocher, est-ce qu'on me voit toujours dans la caméra? Allez, hop, toujours, n'oubliez pas, hein, ça bouge pas, c'est un incontournable, tu as toujours le périnée contracté, le nombril avalé, tu descends tes épaules, tu gardes la nuque longue. Je sais, il faut penser à plein de choses, mais au bout d'un moment, ça devient automatique. D'accord, ici, donc 4 séries de 8. Bien entendu, si vous n'arrivez pas aux 4 séries, vous n'en faites que 3. Ensuite, vous restez en bas, et attention, c'est que le bras, c'est pas la jambe. 3 séries, là on est bien stable, là je travaille bien ma cuisse en statique, et là je monte le coude, 3 séries de 8 aussi. D'accord? Donc ça c'était le deuxième exercice, donc vous pouvez faire vos petites séries, clac, petite télécommande sur la télé, vous coupez. Le troisième exercice, vous allez voir, c'est en fait le même mouvement que ce que je viens de faire, sauf que ça va être avec les 2 bras. En revanche, je ne vais pas bouger les jambes. Mes jambes vont rester un peu pliées. Donc, vous avez vu ce que je suis venue faire. Je suis venue serrer mes pieds. Tout simplement parce que si je garde mon pied écarté, je vais avoir plus de résistance d'un côté. Ça ne va pas être équilibré. Donc, au maximum, j'essaie de faire en sorte que mon élastique soit bien au milieu. Donc, du coup, je viens serrer mes pieds. Au niveau des bras, au niveau des mains, je vais placer mes mains. Alors, attendez, là, je teste. Ouais, avec mon élastique, avec ma taille aussi, 1,64 m. Je peux placer mes mains dans la 6. Si vous êtes plus grand, hein, vous mettez les mains dans la 7, en revanche. D'accord? Donc là, je place mes 2 mains comme ça. Est-ce que vous voyez que j'ai mes paumes de main qui sont tournées vers le sol? Donc ici, je plie un peu mes jambes, je garde toujours mes épaules basses. Et ici, je vais monter mes 2 coudes. Et je descends toujours les épaules. Comme si on vous appuyait, hein, quelqu'un vous appuyait sur les épaules. Inspire, retiens. Voilà. Là, je garde les jambes bien pliées, je monte bien mes coudes. Encore. Les épaules basses, toujours. Allez. Toujours comme ça. Donc là aussi, je monte bien. Hein. Donc, allez. Je monte mes coudes. En fait, je ramène carrément mes poings sous le menton. Hein. Donc là, à nouveau, hein, je travaille toujours mes épaules, mes deltoïdes. Là, je travaille aussi mes trapèzes. Le dos intervient aussi. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas isoler qu'un seul muscle. D'accord? Quand on veut cibler un muscle, forcément, vous avez d'autres groupes musculaires, ce qu'on appelle les muscles secondaires, qui interviennent aussi dans l'exercice. Donc souvent, les exercices sont bien complets. Hein. Donc ici, tu montes. D'accord? Donc 3 ou 4, alors là, vous pouvez facilement faire 4 séries de 8. Et ensuite, 3 séries de 8 en petit. Attention, je ne me balance pas, je ne me secoue pas. C'est pas ça, hein, on n'est pas sur du power plate. Ici, je monte, hop. Je monte les coudes, je descends les épaules tout petit et ça brûle mes épaules et ça commence à brûler au niveau des trapèzes. Et je relâche, voilà, relâche un petit peu le dos, les épaules. Maintenant, donc là, on était donc là c'était le 3e exercice, hein. On a fait, hop, donc 3e exercice. Donc là c'est le 4e exercice. On va à nouveau travailler les cuisses. On va en plus travailler la poitrine, hein, les pectoraux, les épaules aussi, bien évidemment, les bras aussi, en muscles secondaires. Au niveau des jambes, j'ai à nouveau les pieds bien écartés. Au niveau des bras, je vous montre d'abord le mouvement de bras. Donc là, j'ai les bras bien ouverts, les paumes de main sont tournées l'une vers l'autre. En soufflant, je referme. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Hein, attention, je ne cambre pas. Hein. Je suis gainée hein, quand même, hein, je suis gainée. Hein. Inspire. Expire en fermant, paume de main l'une vers l'autre. Essayez d'avoir les bras tendus. Je sais que quand vous avez un exercice dur, un 15 kg ou alors un exercice neuf, c'est difficile. Faites moins de séries dans ce cas, mais essayez de tendre vos bras. Ne restez pas dans la facilité. Essayez de pousser un petit peu au-delà de vos limites. C'est comme ça hein, qu'on progresse. Hein. D'accord? Donc là, ce mouvement-là, on l'accompagne d'un mouvement de jambes. Donc tout simplement, je descends. Quand je remonte, je contracte mes fessiers. Hein. J'ai le ventre bien rentré, j'ai gardé mes épaules basses. Et je ferme. Inspire, j'ai mes bras tendus. Vous voyez, je plie mes jambes, je ferme mes bras. Quand je remonte, je contracte les fesses. J'ai le ventre rentré. Descends, je garde les bras tendus. Inspire. Souffle encore, inspire. Le ventre bien rentré. Allez, toujours.
Ça va tout le monde? Je vous vois, hein, je vous vois. Vous savez bien que je vous vois. J'ai l'œil. Même ceux et celles qui sont dans le fond, je vous vois. On tend les bras, on rentre le ventre et puis on descend bien sur les jambes. Attention ici, je reste en bas. J'ai fait 4 séries de 8, hein, comme ça. Je reste en bas, je vais légèrement arrondir mes bras, légèrement. Et là, je viens croiser. Attention, vous croisez bien au niveau des coudes. C'est pas juste mes mains. C'est vraiment là pour travailler les pectoraux, la poitrine. Hop, je viens croiser au niveau des coudes. J'ai toujours les épaules abaissées. Et en même temps, ouh là, ça engage aussi au niveau cardiovasculaire. Je fais une petite flexion de jambes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ou 4 séries. Et tu peux revenir. D'accord? Ça, c'était le 4e exercice. Donc, tu relâches un petit peu tes bras. Voilà. Ça va là toujours? Donc ensuite, je vais vous proposer un exercice. Donc là, vous faites voilà, vos petites séries. Donc hein, vous avez vu, 4 séries de 8, flexion de jambes, tu refermes. Et ensuite, 3 ou 4 séries de 8, parce que ça commence à être beaucoup plus difficile. Les petites flexions et je croise bien mes bras. D'accord? Là, c'était la poitrine, les épaules, les cuisses. Je vais maintenant travailler les biceps. Donc, je vais travailler un bras après l'autre. Je vais placer un pied dans la une, donc par exemple mon pied droit. Donc comme d'habitude, hein, moi je suis en miroir hein, par rapport à vous. Donc quand je vous dis pied droit, c'est votre pied droit à vous ou votre main droite. Ne vous dites pas comme en cours, oui mais alors attends, alors il nous dit pied droit, mais alors elle, attends je comprends pas, elle est avec le pied gauche et le bras gauche. Vous cassez pas la tête, hein. Pied droit, main droite, c'est pour vous. Moi je me mets juste en miroir, comme si vous étiez... ben voilà, comme si vous étiez face à moi. D'accord? Donc, c'est votre pied droit et votre bras droit. Donc là, à nouveau, j'ai remis un pied dans la une. Non, c'est peut-être pas 5 là. Attendez, je vais tester là. Parce que ça dépend des élastiques. Voilà. Je pense que je vais mettre la 7. Alors, donc, votre pied droit, vous placez votre pied droit dans la une, dans l'encoche numéro 1. D'accord? Vous placez votre main droite soit dans la 8, ça risque d'être un petit peu facile quand même, soit dans la 7. Après, ça dépend aussi, je vous dis, de votre taille. Plus vous êtes grand, plus il faut mettre un petit peu plus long, hein, bien sûr. Hein. Donc, moi, vous me connaissez, hein, vous savez la taille que je fais à peu près, donc une taille standard, entre guillemets, donc 1m64. Donc ici, j'ai le coude qui est appuyé au niveau de la taille, la paume de main est tournée vers moi, attention à ne pas relâcher votre poignet. Pas de poignet en flexion, hein, d'accord? Donc ici, j'ai plié un petit peu ma jambe devant, je rentre bien le ventre. Et ici, je contracte, je plie mon bras, d'accord? Enfin, mon avant-bras, je le replie vers mon bras. La paume de main est tournée vers moi, je ne relâche pas. Attention à ne pas monter l'épaule. Attention à ne pas non plus tirer le coude vers l'arrière. C'est pas ça. C'est j'ai appuyé mon coude au niveau de la taille et je contracte et je plie. J'inspire et je souffle. Je contracte bien mon biceps. Là aussi, hein, je vais chercher un petit peu plus loin si c'est trop facile. Vous voyez, moi j'enlève encore un cran, hein, je raccourcis encore. Voilà, de façon à ce que je sente bien que ça travaille. Hein, nous les filles, même les filles, hein, on doit travailler, même les femmes, on doit tout travailler de toute façon. Hein, il faut avoir une silhouette harmonieuse. Donc on travaille aussi nos bras, biceps et triceps, pour garder, tenter de garder en tout cas une bonne densité musculaire. D'accord? Pour ne pas relâcher. Vous inquiétez pas, c'est pas avec un élastique que vous allez devenir Madame Schwarzenegger. Vous avez du boulot encore. Hein? Souffle bien, inspire. Donc là, c'est 4 séries de 8, voire 5. On peut, hein, facilement. Et on termine avec des petits. Donc là, attention, est-ce que vous avez vu aussi, dernière chose, que je n'ai pas déplié complètement mon bras? J'ai toujours gardé une petite flexion et je contracte. Or, quand je fais les petites amplitudes, je garde l'angle de mon bras fermé. L'angle entre mon bras et mon avant-bras, je le garde fermé. Tout petit, je contracte. D'accord? Donc, 4 ou 5 séries de 8 en grande amplitude sans déplier complètement le bras. Et 3 séries de 8 en petit. Ok? Ensuite, vous ferez la même chose sur l'autre bras et avec l'autre pied. Donc, vous avez vu aussi au niveau des jambes, j'ai une jambe qui est pliée devant, l'autre tendue et je suis bien droite. Vous faites ensuite l'autre bras. Moi, je vais enchaîner sur le prochain exercice, qui est l'exercice pour les triceps. D'accord? Donc là, on va rester avec le pied droit dans la une. La main droite, en revanche, vous la placez soit dans la 8, soit dans la 7. Après, ça sera à vous de voir. Ici, je vais, du coup, mon pied qui a l'élastique, maintenant, je vais le placer en arrière. L'autre pied, je le place en avant et je me penche.
Je vais remonter mon coude. Est-ce que vous voyez que j'ai remonté mon coude? Mon bras est en arrière. Donc je vous rappelle que le bras, ça va de l'épaule au coude. L'avant-bras, ça va du coude au poignet. Hein, ça vous aide hein, souvent un petit peu. Quand je vous donne un peu plus, ça vous permet de mieux vous placer. Regardez aussi, je ne monte pas mon épaule. Souvent, vous montez votre épaule, vous êtes comme ça. J'ai baissé mon épaule, j'ai remonté mon coude. Et en expirant, je vais tendre le bras. Il faut aussi que j'ai une certaine résistance au niveau de l'élastique. Je peux très bien tendre mon bras, vous voyez, un petit peu vers le bas. Et dans ce cas, j'ai plus rien au niveau de l'élastique, c'est tout mou. Donc, ça ne travaille pas. Ce qu'il faut, dans ce cas, c'est qu'en plus, tu viennes pousser un petit peu vers le haut. Tu vois, je tends le bras, mais en même temps, je pousse un peu vers le haut. Alors, vous voyez, j'ai même besoin, moi, de raccourcir encore mon élastique pour sentir quelque chose. Allez, je tends. Vous voyez? Alors, ce qui est bien aussi, si chez vous, vous avez la possibilité de travailler devant un miroir, devant une glace, c'est de vous voir. Parce que souvent en cours, je vous corrige, parce que vous ne vous rendez pas compte que vous ne tendez pas complètement le bras. Souvent, vous n'allez pas jusqu'au bout de l'extension. Donc, il faut doucement aller jusqu'au bout de l'extension pour aller chercher le travail des triceps. Tu vois, tu expires, tu tends bien. Alors après, vous pouvez aussi, évidemment, vous pouvez avoir un problème d'articulation ou parce que vous êtes fait comme ça aussi. Hein, ça, tant pis. Hein, mais au moins, essayez de vous corriger. Donc, je ne descends pas mon coude, mais je tends mon bras vers l'arrière. J'inspire et j'expire. J'inspire. Et là aussi, donc 4 séries de 8, 5 si vous pouvez. À la fin, ne faites pas de petits rebonds, restez plutôt en statique. Donc j'essaie d'avoir le bras tendu le plus possible, je contracte bien mes triceps et je reste. D'accord? Ça c'était donc les triceps. Et donc ensuite, pareil de l'autre côté, donc 4 ou 5 séries de 8 en mouvement, comme ça. Et ensuite, tu restes 1 à 2 séries de 8 statiques. D'accord? Donc ça c'était biceps, triceps. On va faire encore un exercice en étant debout, qui va travailler cette fois-ci la taille. Alors, je vais encore garder mon pied dans la une. En revanche, je vais placer ma main dans l'encoche numéro 4. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est drôlement court. Ne vous inquiétez pas, regardez, on descend. On descend, on descend, on descend. Donc là, forcément, les cuisses vont encore travailler. Encore, en statique, certes, mais elles travaillent. D'accord? Ce qu'on appelle en isométrie. Hein. Donc là, on ne bouge pas. En revanche, je suis bien gainée, hein, toujours. Évidemment, j'ai le ventre bien rentré, périnée contracté. Attention à ne pas cambrer, non, je ne cambre pas. Hein. Ah, rétroversion du bassin. Vous voyez, pas cambrer. Rétroversion, on protège ses lombaires, hein, toujours. Donc je plie bien les jambes, ici, en expirant. Voilà. Je vais du côté opposé à l'élastique. Hein. Si j'allais vers l'élastique, j'ai plus de résistance. Quand je vais ici, de ce côté-là, à gauche, donc je travaille en contraction mes obliques, du côté gauche, et du coup, du côté droit, ça m'étire. Donc ici, inspire, expire. Donc là aussi, je descends bien. À la fois, je descends sur mes jambes. Attention à ne pas bouger les jambes. Hein. Ça ne bouge pas en bas. Hein. J'ai bloqué en bas. Expire, inspire, reviens au milieu. Mes épaules basses, j'allonge bien. Allez, ici. Pour bien travailler la taille. Hein. Je dissocie bien le haut du bas du corps. Donc là, il n'y a que le haut du corps qui travaille. D'accord? Pour solliciter mes obliques. Quand je reste en petit, c'est ici, mes jambes ne bougent toujours pas, ça commence à brûler, c'est normal. Donc ici, 3 séries de 8 en petit. Donc 4 séries de 8 en grand, 3 séries de 8 en petit. Et ensuite, je passe à l'autre jambe pour travailler l'autre côté. Ok? Donc voilà, la taille. On va maintenant passer au travail du dos spécifiquement. Donc vous avez tous aussi, maintenant que vous êtes équipés, vous avez votre tapis de sol. Sinon, vous mettez ce que vous voulez, hein, ce que vous avez chez vous, hein, un plaid, une serviette, voilà. Vous pouvez vous asseoir si vous avez une moquette confortable aussi. Donc, je regarde si vous me voyez, je suis bien toujours dans le cadre de la caméra. Ça va là tout le monde? Buvez un petit coup de temps en temps hein, quand même, hein, aussi. N'oubliez pas, alors ça aussi, n'oubliez pas d'avoir votre bouteille d'eau, un verre d'eau, n'importe quoi, toujours près de vous. Buvez régulièrement des petites gorgées. Ne buvez pas comme ça 1 litre d'eau comme ça d'un coup, hein, mais régulièrement des petites gorgées. Il faut vous hydrater. Comme on s'oxygène, on oxygène le muscle quand on travaille, hein, on respire bien, on inspire, on expire. Ben c'est pareil, il faut s'hydrater aussi régulièrement. Donc maintenant le dos. Donc ici, je vais plier mes jambes. Donc là au niveau de mes pieds, je vais placer un pied dans la 4, un pied dans la 5. Et j'ai une main dans la 1, une main dans la 8. Ok? Allez. J'ai les jambes qui sont repliées, je regarde bien si on voit, oui quand même, et je vais poser mon ventre, ma poitrine sur mes cuisses et je suis penchée.
Attention, je ne suis pas toute relâchée, hein. Ici, au niveau des bras, je vais écarter les bras. D'accord? Je prends mon élastique de chaque côté et j'écarte. Je suis penchée et j'écarte les bras. Attention, ce que je veux faire, c'est serrer les omoplates. D'accord? Je veux serrer un crayon entre mes omoplates, là, ici. C'est pas je monte sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Je ne monte pas mes bras comme ça. Je suis penchée et j'écarte. Mais mes bras sont tendus. Ne les pliez pas. Hein, c'est un autre exercice. C'est pas un exercice qui est faux, hein, mais c'est un autre exercice. Donc là, je suis penchée, mon buste ne bouge pas. J'inspire, j'expire. Alors là, je vous propose éventuellement d'inspirer en faisant l'effort, parce qu'on ouvre la cage thoracique à ce moment-là. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez sur le principe, expire à l'effort, inspire, reviens. D'accord? Oui, oui, je vous disais, il y a des exercices comme ça où on intervertit un petit peu la respiration parce que c'est plus logique d'inspirer quand on ouvre la cage thoracique. Donc ici, toujours 4 séries de 8, 5 séries de 8 aussi, hein, si vous voulez. J'inspire, je reviens. Ici, je suis penchée, j'ai le ventre rentré, hein, je suis gainée, hein, même comme ça, hein, périnée contracté, nombril avalé, j'ai descendu mes épaules et j'ai ma nuque allongée. Et ensuite, je peux rester statique. D'accord? Comme ça. Ou des petits rebonds, mais tout petits. Alors là, allez-y encore. Hein, allez-y, allez chercher. Hein, même si vous faites moins de séries, je vous le répète encore, essayez un petit peu de dépasser vos limites. Ne restez pas dans quelque chose de trop facile. Vous avez ensuite l'option du rameur. Je me redresse. Et là, je tire les coudes vers l'arrière. D'accord? Là, je viens encore plus serrer mon crayon entre mes omoplates. Je ne bouge pas le buste. Hein, je ne me relâche pas. Je serre, j'hésite pas à sortir la poitrine, je baisse mes épaules, je tire au maximum mes coudes vers l'arrière et je rentre bien le ventre. D'accord, ici. Donc là aussi, je pourrais très bien inspirer en tirant parce que j'ouvre ma cage thoracique, expirer en revenant. Si c'est plus facile de rester sur le principe d'expirer à l'effort, et ben tu restes comme ça. Rentre bien le ventre, périnée contracté, hein. On a un beau port de tête, d'accord? Donc 4 séries de 8 ou 5 et ensuite tout petit. Ok? Voilà. Alors ça, c'est 2 exercices de dos en plus. Là, j'ai envie de dire, c'est presque indispensable, hein, surtout quand vous travaillez toute la journée devant votre ordinateur, vous êtes assis à votre bureau. Bon, vous avez intérêt à renforcer votre dos, vos épaules, etc. Hein, que vous travaillez, que vous alliez en ce moment encore quand même au bureau, que vous travaillez chez vous, c'est important. En parallèle, je vous reproposerai aussi des séances de stretching, d'accord, pour étirer votre dos, étirer tout ça. Je surveille l'heure parce qu'on est toujours un peu prise, je suis toujours un peu prise moi pour la durée de mes vidéos. Donc là, on termine, on va relâcher son dos, sa tête, on souffle bien. Alors, je vous rappelle, donc là, restez la tête relâchée, hein, ici, le dos relâché. Je vous rappelle que n'hésitez pas, donc, directement aller sur ma chaîne YouTube Andrea Bejo, vous vous abonnez, hein, je vous le rappelle toujours, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de problème, on s'abonne. On clique dans les onglets, il y a une petite cloche, vous l'activez, vous cliquez dessus, comme ça vous recevez directement une notification dès que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Je le rabâche un petit peu, parce que je ne mets pas forcément... tout de suite, mes vidéos, je ne les donne pas forcément aux associations, aux sites. Eux-mêmes n'ont pas toujours le temps ou la possibilité de mettre tout de suite les vidéos sur les sites des associations de gymnastique, dont vous faites partie. D'accord? Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple d'être abonné à ma chaîne YouTube et d'être averti. Et vous, de vous rendre directement sur la chaîne au lieu de devoir vous rendre sur le site de l'AGI. Après, vous faites bien sûr comme vous voulez. Hein. Donc ici, allez. Je surveille parce que je sais qu'à un moment, ça me coupe le sifflet. Allez, on étire le dos. Donc, rendis-toi. Alors, reste un petit peu plus longtemps hein, sur les étirements. Tu pousses avec les paumes de main. Et ensuite, tu rattrapes les mains derrière et tu remontes les bras vers l'arrière. Et ensuite, tu vas te relâcher. Tu relâches la tête, les paumes de main vers le plafond et tu restes, tu arrondis ton dos. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Alors je vous souhaite bon courage, pas seulement pour la séance, mais pour toute cette période, pour tout ce confinement à nouveau. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite. Salut, salut!